Salut, c'est Manu, coach vocal. Alors aujourd'hui, je te présente ma méthodologie pour travailler un morceau au chant. Tout d'abord, je te propose de t'abonner à ma chaîne de façon à recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Comment travailler un morceau au chant? Premièrement, on va préparer le matériel. Quand je parle de préparation du matériel, je parle des paroles, imprimer les paroles ou les écrire sur une feuille A4 par exemple, avec une police d'écriture assez grande, du 14 par exemple, très lisible et structurée en fonction du morceau, avec des lignes blanches lorsqu'on change par exemple quand on passe du couplet au refrain, etc. Il faut que lorsque tu poses tes partitions et tes paroles sur un pupitre, ce soit lisible lorsque tu te tiens droit. Si on imprime aussi les accords ou les partitions. Et ou les partitions. Ces feuilles sont une base de travail. Ça nous permettra d'écrire des annotations sur la technique utilisée, par exemple, si on est en voix de poitrine, en voix de tête. Également les respirations, mais aussi la prononciation et les temps sur le morceau, c'est-à-dire où on se positionne rythmiquement par rapport au morceau, parce que c'est un peu compliqué ou qu'on a besoin de travailler le rythme. Deuxièmement, l'apprentissage du morceau. Tout d'abord, le placement rythmique et l'écoute. On essaye de ressentir le rythme dans le corps, sentir la métrique du morceau, si le morceau est binaire ou ternaire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, on est en ternaire. Pour le ressentir dans le corps, on va utiliser la marche, les pas. Marcher sur le morceau, tout simplement. Ou alors utiliser des méthodes comme au passo, qui permettent de ressentir précisément, par exemple du 4-4, dans le morceau et dans le corps. Donc, par exemple, au passo, c'est je vais faire un pas en avant. Donc mon pied est fort, on va dire, mon pied d'appel, mon pied fort. En avant sur le 1, puis l'autre pied sur le 2, et on recule le pied fort sur le 3, puis le deuxième pied sur le 4. Voilà, et tout ça tout au long du morceau. Ça nous permet de ressentir le 1 du morceau. Ça nous permet aussi d'entendre où se place la voix par rapport à ces 4 temps. Ensuite, on va écouter plusieurs fois le morceau. On va l'écouter en faisant les pas, comme ça on l'intègre encore mieux dans le corps. On n'hésite pas à utiliser cette méthode de ressentir dans le corps le rythme tout au long de l'apprentissage. Lorsque l'on va écouter le morceau bien précisément, on va essayer, imaginons c'est un morceau de rock, déjà de se focaliser sur la batterie. Donc on va écouter le morceau sans rien faire, juste écouter et se focaliser sur la batterie. La deuxième fois, on va faire la même chose avec les guitares. La troisième fois, on va faire la même chose avec la basse si on y arrive. C'est un peu plus difficile avec la basse souvent, parce qu'elle se fond un petit peu entre la batterie et les guitares. Des fois, on a un petit peu de mal. Ça dépend du style du morceau, mais en rock, des fois, c'est un peu compliqué pour une oreille non avertie. Et ensuite, aussi le clavier, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en général, on se focalise beaucoup sur le chant et on a du mal à écouter les instruments. Ce qui fait que quand on va répéter, quand on va aller en répète ou en concert, ou quand on va travailler sur une version karaoké, on va avoir du mal à se repérer s'il n'y a pas le chanteur derrière, ou la chanteuse. Au niveau de l'écoute, je te conseille aussi de bien écouter lorsque c'est un morceau en langue étrangère, de bien écouter les mots et l'articulation de l'artiste. Si tu as un doute, prends Word Référence en français, ou des outils sur Internet, Reverso ou toutes les choses comme ça, qui permettent d'écouter
de faire lecture, d'écouter avec des accents américains ou anglais, si c'est de l'anglais, la prononciation juste du mot. Ça t'aidera, et tu le répètes plusieurs fois, ça t'aidera à bien sentir ça, bien sentir comment déroule, comment est la langue à l'intérieur, comment prononcer ce mot. Ensuite, l'apprentissage des paroles. Alors maintenant qu'on a le rythme du morceau, que ça commence à devenir un petit peu automatique, et que l'on sait comment prononcer les paroles, on va pouvoir expérimenter ces paroles sur la musique. Tout d'abord, je te propose de faire du air chant. C'est comme le air guitare, mais avec la voix. C'est-à-dire que le morceau va se dérouler et tu vas imiter, tu vas mimer le chanteur ou la chanteuse. L'intérêt, c'est d'être sûr que tu es placé au bon endroit et d'être sûr aussi que tu fais la bonne articulation. Lorsque l'on mime quelqu'un, lorsque l'on articule en même temps que l'on entend un son, notre corps sent si on comptait faire ce son-là ou pas. Dans un deuxième temps, on va chanter doucement ou faire du recto tono, c'est-à-dire parler les paroles, comme si on les rappait. La note n'est pas importante, on va juste confirmer que l'on se place au bon endroit et que l'on a la bonne articulation. Seulement ensuite, c'est-à-dire que là, on a le rythme qui est bon et l'articulation qui est bonne, on sait ce que l'on chante. Là, on peut toujours céder des paroles, évidemment, mais c'est un petit peu automatisé. On ne bute pas sur quand on doit partir et on ne bute pas sur l'articulation du mot. Donc, uniquement lorsqu'on arrive à ce stade-là, on peut commencer à chanter la mélodie. Pour travailler la mélodie, on va d'abord travailler juste les notes. On peut utiliser un semi-occlusif. Un semi-occlusif, c'est par exemple z ou v. Et on va chanter le morceau avec cette technique-là. Ça peut être aussi on peut me le morceau. Comme dans Shrek. Pour les adeptes de la paille, on peut le faire avec la paille, avec ou sans bubule. Je te donne un exemple. Sur Heartbreaker de Pat Benatar, alors la tonalité, je ne suis pas sûre, je le fais juste pour te montrer l'exemple. On va faire par exemple. Voilà. Ou avec autre chose, avec un NG. Voilà. Et donc, on essaye de faire la mélodie le plus juste possible pour être bien sûr d'identifier la mélodie et de la voir, de la sentir. Alors, si ça passe pas avec un semi-occlusif, tout doucement, sans effort, et que tu as du mal à faire ces notes-là, il faut peut-être regarder si le morceau te correspond bien. Par exemple, un morceau qui est fait pour quelqu'un qui a une tessiture qui va de là à là, et que toi, tu es comme ça, au niveau des notes, ça va pas aller. Il faut changer la tonalité du morceau pour que tu puisses le chanter correctement et que tu sois à l'aise là-dedans. Le but est vraiment d'être à l'aise. Parfois, l'articulation peut nous faire des faussetés au niveau des notes. C'est pas qu'on ne les a pas, c'est qu'on prend des mauvais plis ou que l'articulation nous met dedans. Donc le fait de travailler les notes et d'avoir cette mélodie avec les notes qui est juste, d'arriver à une justesse des notes avec un semi-occlusif ou en chantant très doucement, permet de se rassurer sur notre capacité à entendre et à faire les notes. Et ensuite, si c'est l'articulation qui pose un problème, on le travaille dans un deuxième temps. Donc un semi-occlusif, puis chanter doucement le morceau.
Seulement ensuite, on va travailler le timbre souhaité. On va travailler dans l'esthétique qui nous intéresse. À ce moment-là, on va essayer de le chanter avec le timbre qui nous va bien, qui nous plaît. Et on va se focaliser sur certaines petites parties. On va le travailler partie par partie, petit bout par petit bout. On s'entraîne sur la version karaoké et on s'enregistre de temps en temps pour voir la progression. On note toujours le positif en premier. Il est important d'assurer ses acquis et de s'appuyer sur ses qualités avant de regarder ce que l'on veut améliorer. Et troisièmement, l'interprétation. Il faut distinguer le travail du morceau et l'interprétation, quand on le chante vraiment. Lorsque tu travailles un morceau, tu essayes de mettre en place des automatismes. On enlève les problèmes les uns après les autres. Les problèmes, ça peut être tout simplement le fait de se rappeler des paroles, de savoir exactement quand on commence, d'articuler correctement. Voilà, quand on travaille un morceau, c'est classique. Tout le monde a ses difficultés à gérer dès le départ du morceau. Et le problème, c'est que souvent, lorsqu'on travaille un morceau, on se focalise sur ce qui ne va pas. On est dans le mental et on n'est pas vraiment dans l'instant présent. On a du mal à se remettre dans l'instant présent et à être dans le morceau, à interpréter comme on a envie d'interpréter. Donc je te propose de distinguer ces deux étapes. Première étape, je travaille le morceau. Je travaille partie par partie, mon timbre sur différentes parties, etc. Sur différentes techniques, j'essaie de trouver comment le placer. Et ensuite, je l'interprète. Et quand je l'interprète, je lâche tout. Je suis plus dans qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de donner, comment je vis le morceau, quelles émotions j'ai envie d'expérimenter sur ce morceau. Est-ce que j'ai un alter ego qui me permet d'être plus assuré lorsque je fais ce morceau? Donc je te propose d'utiliser, lorsque tu es dans l'interprétation, des outils de visualisation, des personnages, un alter ego, une partie de toi que tu veux exprimer, des émotions particulières, à quoi te fait penser ce morceau, quel est le sentiment que tu veux déposer devant toi et que les gens vont prendre ou pas. Voilà, toutes ces choses-là que l'on fait lorsqu'on interprète, où on lâche, voilà, on ne se focalise pas sur la technique, on se focalise sur ce que nous avons envie d'exprimer. Et puis, tu sais qu'il y a le Vocal Generosity Effect. Donc même s'il y a quelques petites faussetés, le fait de mettre tout son cœur et d'être aligné et centré avec soi-même fait que le morceau est juste au niveau de l'émotion et de l'intention. Et donc les gens sont beaucoup plus réceptifs que si le morceau est parfait. Et la perfection n'est pas l'excellence. Donc pour résumer, c'est du travail, de travailler un morceau. D'accord? Il y a plusieurs étapes à faire. Moi, je te le propose sous cette méthodologie qui me semble, je l'ai beaucoup expérimenté, et c'est une des méthodologies les plus rapides que je connaisse. On prend beaucoup de temps au départ pour placer les bases, et après, c'est beaucoup plus simple. Parce que si tu commences dès le départ à chanter le morceau avec le timbre que tu veux, tout ça, tu risques de prendre des faux plis et de plus faire attention à ce que aux vraies notes, de plus faire attention à la vraie prononciation. Voilà. On a tous chanté des morceaux à tue-tête quand on avait 15 ans en faisant du yaourt. Et quand tu le reprends quelques années plus tard, avec ton anglais qui a évolué, tout ça, tu te dis, oula, mais en fait, je faisais quoi? Et si tu t'enregistres, tu te rends compte que c'est pas ce que tu peux faire de mieux. Donc, même les vieux morceaux, repartir à zéro, réécouter vraiment le morceau, écouter tous les instruments, et puis travailler avec une bonne méthodologie, comme je te propose, j'espère. Voilà, chante bien, travaille bien, amuse-toi surtout. Il ne faut pas que le chant soit rébarbatif et fastidieux. Et le fait de faire dans cet ordre-là va te permettre peut-être d'arriver plus rapidement à tes objectifs.
Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à mettre des commentaires. Et si tu as d'autres méthodologies, d'autres astuces, d'autres outils, n'hésite pas à partager, on en discutera. Si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas également à me les demander. Et voilà, ensuite, écoute, passe une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Et à bientôt, ciao ciao. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner lorsque vidéo. On va préparer le matériel. Dans la préparation, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on va avancer son pied fort sur le 1, puis son pied faible sur le 2, reculer le pied fort sur le 1, sur le 3, et reculer le pied faible sur le 3, le 4.